Christine Pascal est morte le 31 août 1996 à Garches, près de Paris. Depuis le 24 août, elle était hospitalisée à la clinique du château de Garches, qui accueille des personnes atteintes de problèmes psychologiques, tels que la dépression. Malheureusement, et malgré la surveillance accrue des équipes médicales, elle s'est suicidée en sautant de la fenêtre de sa chambre. En 1984, elle avait répondu à un questionnaire de Proust en disant que le pessimisme était son plus grand défaut, et qu'elle pensait mourir en se suicidant, le moment venu. Fou de chagrin à l'idée qu'elle ait réussi à mettre un terme à sa vie, alors qu'elle était censée être sous surveillance, son époux a attaqué la clinique en justice. Si l'établissement n'a pas été reconnu comme responsable, son psychiatre, Daniel Tape, a été condamné à 1 an de prison et 10 000 € d'amende. Christine Pascal avait débuté sa carrière d'actrice à 20 ans, elle avait été repérée par Bertrand Tavernier qui l'a choisie pour jouer dans L'Horloger de Saint-Paul, en 1973. Puis, elle a enchaîné les tournages. Son premier grand rôle était celui de Jeanne dans Les Guichets du Louvre. Pour ce long métrage, elle partageait l'affiche avec 2 grandes actrices françaises, Isabelle Adjani et Isabelle Huppert. Au fil des ans, elle a tourné dans des dizaines de films de réalisateurs français, avant de passer derrière la caméra pour devenir réalisatrice. Quel film a réalisé Christine Pascal? Alors qu'elle était actrice, Christine Pascal a décidé de passer à l'écriture et à la réalisation en 1979. Son premier film était Félicité, si est le seul dans lequel elle interprète le rôle principal. Pour les autres, elle restera derrière la caméra, un rôle qu'elle appréciait de plus en plus, vu son tempérament. Son plus gros succès fut Le Petit Prince Adi, avec Anémone et Richard Berry, en 1992, un film qui a remporté un plébiscite du public et de la critique. Grâce à ce long métrage, Christine Pascal a été la 4e femme nommée au César de la meilleure réalisation. Son dernier film, Adultère, mode d'emploi, est sorti en 1995.